de la pêche et de l'aquaculture. En tant que marraine, je me réjouis énormément de ce choix porté et de cette marque de sympathie et d'estime à l'encontre de ma personne. Le CITRAPAS, en tant que représentant des travailleurs du département des pêches, a pour rôle, comme toute organisation syndicale, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Et bien sûr, soyez assurés que notre département nous accompagnera pour l'atteinte de ces objectifs. Aussi, il doit constituer quand même un socle au cadre de dialogue avec l'autorité pour qu'ensemble, nous puissions contribuer activement et de manière significative à la gestion et au développement du sous-secteur de la pêche. En tout cas, je vous tends la main. Je pense que nous, en tant qu'autorité, nous sommes dans l'anticipation. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait des problèmes pour réagir. Donc, nous voulons instituer un dialogue permanent, un dialogue continu, conformément même à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et comme vous l'avez vu, le Président déjà a programmé une journée de dialogue national, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'État du Sénégal, son option maintenant, c'est de s'inscrire donc dans une optique de dialogue, dans une optique de concertation, dans une optique de collaboration, donc quotidienne. Donc on ne va pas attendre qu'il y ait des problèmes. Nous pouvons donc anticiper sur les problèmes. Nous pouvons donc régler beaucoup de choses, régler beaucoup de situations en amont. Et pour cela, je vous dis que mes services sont à votre disposition. Je vous dis que ma porte vous est toujours ouverte et que ensemble, je suis sûr qu'avec la collaboration des uns et des autres, nous allons parvenir, n'est-ce pas, à rehausser le secteur, n'est-ce pas, à la plus grande satisfaction de son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Maintenant, le sous-secteur de la pêche, comme vous le savez, vraiment a une grande importance. Et je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur les statistiques que nous connaissons et que M. le Secrétaire général du syndicat a déjà, comment dirais-je, exposé tout à l'heure. Permettez-moi tout simplement de venir sur l'importance de la thématique que vous avez choisie et qui concerne la réglementation axée sur la certification. Donc, du début à la fin de la chaîne. Donc, la certification, elle est importante. Il faut certifier le produit, d'abord assurer la traçabilité du produit, mais également certifier le produit depuis son origine jusqu'à sa destination finale. Et effectivement, il y a la certification de qualité, n'est-ce pas, qui est importante, la certification, mais également, surtout la certification, n'est-ce pas, des captures. Et qui a une grande importance, les deux, dans le rôle, dans les relations que nous avons actuellement avec l'Union européenne. Parce qu'il faut le dire, l'essentiel des produits que actuellement nous exportons, ces produits-là sont exportés vers l'Union européenne. Et effectivement, il y a les exigences de qualité, de salubrité, mais également il y a la certification des captures qui est destinée à lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Donc c'est nous, État du Sénégal, en tant que pavillon, qui devons certifier que les captures que nous exportons vers l'Europe, ces captures-là sont pêchées de manière illicite, de manière licite, n'est-ce pas? Et là, peut-être ce n'est pas une bonne occasion pour le dire, mais je pense qu'il y a quelques soucis quand même, parce que l'ICAT est en train de nous mettre, comment dirais-je, il y a quelques problèmes qui sont soulevés par rapport à la certification des captures. Et nous aurons peut-être la lettre de l'ICAT demain pour nous dire ce qu'on nous reproche. Mais là et maintenant, par anticipation, je demande l'engagement de tous les agents, n'est-ce pas, qui interviennent dans le processus de certification, que ce soit d'origine ou bien les certificats de capture, que nous assurons que notre travail est fait de manière, sérieuse, de manière objective, en respectant la réglementation. Que les produits que nous délivrons sont des produits de qualité, respectent la réglementation nationale, internationale et européenne, ou bien de tout autre pays auquel il est destiné, mais également que les produits que nous certifions, n'est-ce pas, licites, que ces produits-là soient pêchés effectivement de manière licite. Et effectivement, nous comptons sur la collaboration de tout le monde. Je pense qu'on a besoin de se mettre au nord par rapport à certaines choses. Mais je pense que ce n'est pas l'occasion, mais nous aurons des réunions ultérieures pour pouvoir nous exposer clairement la situation, pour qu'ensemble nous relevons le défi, pour que tout produit qui vient du Sénégal, que les autres
soit assuré sans même qu'on ait besoin de l'inspecter, qu'on sache que ce pays est tellement sérieux dans la réglementation, ce pays est tellement rigoureux que tout ce qu'il nous donne, on peut avoir une présomption que ça, que la certification elle est conforme aux normes. En tout cas, on compte beaucoup sur l'engagement des uns et des autres et pour relever ce défi. Vous le savez, le secteur de la pêche, c'est un secteur quand même qui a beaucoup de problèmes. On doit l'accepter, c'est la vie qui est faite comme ça. Partout il y a des problèmes, mais je pense qu'avec l'engagement des uns et des autres, en respectant bien sûr les principes, mis en avant par son excellence, à travers les principes de Jubanti, n'est-ce pas? Et l'engagement aussi, il faut que le travail soit une passion, il faut que le travail soit un engagement, il faut également que le travail, qu'il y ait une motivation. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Et bien sûr, il y a les aspects pécuniaires et autres, il y a les aspects sociaux, mais je pense qu'il faut qu'il y ait la motivation, il faut que le travail soit une passion pour nous. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, nous ferons tout pour que le travail soit mis dans de bonnes conditions. Et c'est les instructions que j'ai données depuis mon arrivée. Donc j'ai demandé que les travailleurs de tout bord qu'ils soient mis dans les meilleures conditions, les conditions matérielles et autres pour leur permettre d'être productifs. Je pense que c'est important, l'environnement dans lequel on travaille, cet environnement il est important. Et en tout cas, c'est un de nos défis. Nous voulons des personnels de qualité, des ressources humaines de qualité, et nous ne ménagerons aucun effort pour que ces ressources humaines-là soient mises dans de bonnes conditions. Également, je sais qu'il y a un certain nombre également de demandes qui a été faites par rapport à la prime, n'est-ce pas, pour les agents du secteur primaire. Et l'ANAM a fait un grand effort, n'est-ce pas, en octroyant cette prime à l'ensemble des travailleurs. Mais maintenant, nous sommes en train de préparer un projet de décret, parce que comme vous le savez, cette question de prime concerne tous les travailleurs du secteur primaire. Voilà. Et le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage, ils ont déjà trouvé une source budgétaire qui leur permet maintenant de prendre directement en charge à travers le budget de l'État, donc à travers un décret. Effectivement, nous aussi, nous sommes dans cette dynamique et le projet de décret, n'est-ce pas, est finalisé avec le monsieur le secrétaire général et le DAGE. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu à Dieu, il sera encore mis dans le circuit pour permettre à cette prime, n'est-ce pas, à cette ressource d'avoir, une origine pérenne. Parce que je pense qu'il faut l'inscrire dans le budget. Voilà. Et pour cela, effectivement, nous ne ménagerons aucun effort pour avoir cette source pérenne. Également, il y a, je pense, la question également du fonds pour le secteur primaire. Et effectivement, je ne vous ai pas encore rencontré, mais je me suis intéressée quand même à vos doléances. Et effectivement, concernant cette question, n'est-ce pas, du fonds du secteur primaire, nous sommes obligés de travailler avec les autres ministères, le ministère de l'Agriculture, également le ministère de l'Élevage. Et effectivement, il y a des possibilités, il y a des niches, aussi bien au niveau du secteur de la pêche que peut-être pour les autres secteurs. Mais pour vous dire que le secteur général est inscrit, le DAGE est inscrit et tous les services concernés pour que nous travaillons également en collaboration avec ces ministères, avec ces départements, pour également essayer rapidement de mettre en place ce fonds qui ne sera que bénéfique, n'est-ce pas, pour l'ensemble des agents de ce secteur. Voilà. Et effectivement, monsieur le secrétaire général aussi a demandé une audience. J'ai dit que je pense que j'ai même répondu à votre courrier pour vous remercier pour le courrier que vous m'aviez envoyé, pour me féliciter et également pour prier et pour montrer votre engagement et pour demander également à me rencontrer. Naturellement, je pense que cette rencontre même sera instituée dans le calendrier du ministère. Parce qu'en tant que partenaires sociaux, on est obligés. On doit se concerter, on doit travailler ensemble, on doit être dans la prévention, n'est-ce pas? Et ça, je compte beaucoup donc, sur la collaboration de tout le monde, aussi bien de ce syndicat que de tous les syndicats qui sont au niveau de ce ministère. Et effectivement, ce dialogue, cette concertation permanente, effectivement, va se perpétuer. Et on ne va pas attendre qu'il y ait des problèmes. Je pense qu'il n'y aura pas de problème parce qu'on va dialoguer de manière permanente et on va toujours trouver des solutions. On va anticiper sur des solutions sur Inch'Allah. Maintenant,